l'esprit est déjà calme, comme tu le dis, c'est une belle phrase. Effectivement, c'est un thème qu'on a beaucoup abordé sur qu'est-ce que nous sommes tout au fond de nous, notre nature profonde. Et effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau et déconcertant depuis quelques années, de me dire finalement tous les moments où tu es apaisé, serein, en lien tranquille, harmonieux, bienveillant avec ton entourage, que ce soit l'entourage humain, naturel ou autre, eh bien, ce n'est pas forcément des états plaqués de l'extérieur, c'est pas forcément parce que tu as eu de la chance, c'est peut-être aussi que quelque chose de beaucoup plus profond est en train de sortir de toi parce qu'il y a des circonstances favorisantes. Et ce truc, c'est déconcertant parce que ce n'est pas comme ça que notre logique occidentale fonctionne. On se représente plutôt le fond de la nature humaine comme une sorte de volcan, de chaudron, avec des pulsions, des conflits, des combats, des incohérences. Mais au fond, il y a une autre option, c'est de se dire que nous pouvons essayer de laisser cette nature profonde où tout est déjà présent, l'esprit est déjà calme, l'amour est déjà là, etc., émerger beaucoup plus souvent de tout ce de tout ce fatras qui l'empêche d'accéder à la surface. C'est un petit peu comme il y a des hauts et des bas dans l'existence, des joies et des souffrances, des moments de calme et de tourment. C'est un peu comme la surface de l'océan. Un jour, l'océan est comme un calme miroir. Le lendemain, il y a des tempêtes avec des vagues de 10 mètres, mais la profondeur de l'océan, elle ne change pas. Donc si on sait se relier à cela, se relier dans le sens par l'expérience, hein, pas seulement intellectuellement, on peut toujours se référer à ça. Mais s'il n'y a pas de profondeur, comme au bord de quand les vagues touchent vers la grève, soit on surfe avec euphorie en haut de la vague, soit l'instant d'après, on tape sur le rocher et on se fait mal. Donc cette dimension de paix intérieure, effectivement, pouvoir laisser l'esprit se reposer dans son état naturel, dans sa simplicité naturelle, c'est aussi un aspect de la liberté. Et quand on parlait d'addiction tout à l'heure, je pense que ce qui rend addict, c'est aussi qu'on ne fait pas l'expérience du vrai repos, de la vraie détente et qu'on cherche dans le comportement addict une sorte de remplacement, d'ersatz du repos qui est au fond de nous, mais dont on est complètement coupé à force, comme tu as dit, d'avoir des habitudes. On en vient à trouver le calme comme quelque chose d'exceptionnel, alors que l'agitation, le stress, on croit que c'est notre véritable nature. Ouais. C'est vrai, des fois, quand on sent, dans ces moments-là d'harmonie, de simplicité, bon, l'exemple, c'est évidemment quand on est dans un endroit naturel, très ouvert, très harmonieux, et puis qu'on est un tout petit peu recueilli vers l'intérieur, mais on se dit, mais cette qualité de ce moment, cette fraîcheur du moment présent, mais qu'est-ce que je peux souhaiter de plus? C'est pas en allant au cinéma, au supermarché ou au bal des sapeurs-pompiers que ça va être mieux. Je veux dire, ou en fumant des pétards, je veux dire, je suis tellement bien comme ça, la plus belle symphonie du monde serait déjà me sortir de cet état-là. Donc, à un moment donné, savoir se contenter, apprécier à la juste valeur, ça, c'est un trésor. Et c'est pas un truc compliqué, superficiel, artificiel. Au contraire, c'est pas du luxe. Il ne faut pas donner l'impression que ça appartiendrait à des afflictions, mais comme tu dis, c'est notre véritable nature. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Dire ça, c'est aller contre l'idée qu'on serait forcément voué au malheur.